Donc, bonjour mes chers internautes, facebookers, youtubeurs, c'est moi, votre sœur, votre servante Clara. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé de bonnes journées. Aujourd'hui nous sommes le 15 septembre 2016 et il est juste 13h05 du matin ou de la journée. Donc je suis là. Je vais faire, comment on appelle, comme je vous ai dit maintenant tous les jours, je ferai une vidéo et puis ensuite je la publie, je fais ça pour vous et puis je la publierai. Parce que les autres que j'ai fait, les autres que j'ai fait, vous avez déjà regardé, vous avez apprécié. Et j'attends que vous puissiez me dire ce que vous en pensez et ce que cela vous a apporté. Sinon, en ces jours d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Comment dire, qu'est-ce que je peux vous parler? Je sais pas, il y a plusieurs choses à parler. Comment dire, j'ai passé, comment on appelle ça? Je me suis levée ce matin, je suis allée au sport. Dans le matin, je commence d'abord par, le matin quand je me lève, je commence à faire mon sport. Donc je vais à mon sport, Hit Fitness, je fais mon sport, je fais les abdos, je fais la musculation, je fais les fessiers, je fais plusieurs choses pour me maintenir en forme et pour rester en forme et comment dire, pour muscler le ventre. Et également, lorsqu'on fait du sport, je vous assure, cela procure vraiment beaucoup du bien. Et cela vraiment donne la forme et puis ça réveille le corps, ça réveille l'esprit et ça réveille l'âme. Franchement, ça réveille. Je vous conseillerais vraiment de faire cela parce que c'est très 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 utile et très profitable. Dans ces jours d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne matinée. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous partager aujourd'hui? J'ai pas grand chose à vous partager. Sinon, comment dire, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Sinon, je parle encore de mon histoire là, que je vous parlais avec concernant, comment dire, concernant l'animateur qui était tombé amoureux de moi, mais qui maintenant, au fur et à mesure, la personne est tombée amoureuse de moi, et puis il a changé d'un coup. Parce que plusieurs fois, je vous ai parlé de cette histoire, et là, je sais pas, j'ai ça à cœur de vous reparler de ça, donc je vous reparle de ça. Donc, comme je vous dis, c'est une personne, comment dire, au début, il était amoureux de moi, au début, il montrait qu'il avait des sentiments pour moi, tout ça et tout. Et ensuite, du jour au lendemain, il a changé puisque monsieur, il y a eu plusieurs filles qui ont commencé à s'intéresser à lui. Ensuite, il m'a plus montré qu'il était intéressé. Il m'a plus montré qu'il était intéressé par moi, mais comment dire, en fait, avant de le connaître, il y avait personne qui faisait attention à lui. Et donc, quand il m'a connu, c'est là que plusieurs jours après, plusieurs filles ont commencé à s'intéresser à lui. Et maintenant, après, comment dire, après il m'a lâché, il m'a dit excuse-moi, j'ai ma copine et tout. Après, en fait, il m'a lâché physiquement, mais mentalement et spirituellement, au niveau de mon âme, j'ai l'impression que ce garçon, il est toujours là, il est toujours dans ma vie. Et plusieurs fois, je me suis dit non, c'est impossible, c'est déjà terminé. Il m'a dit qu'il avait sa copine et qu'il ne s'intéressait plus à moi. Parce que maintenant, le gars, il y a plusieurs filles qui s'intéressent à lui. Et puis, comment dire, comment ça s'appelle excusez-moi. et comment ça s'appelle et puis, comment dire, il y a plus, comment dire, en fait, l'histoire, comme il y a plusieurs filles qui venaient pour s'intéresser à lui, il s'intéressait plus à moi. Mais maintenant, dans mon corps, dans mon âme, je sentais que comme si en fait il est toujours là. Je sens sa présence, même chez moi, je sentais sa présence. Donc je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le gars, quand je le vois, il ne me calcule plus. Il fait attention à moi, mais quand je le vois, j'ai l'impression qu'il il a des sentiments pour moi, parce que quand il me regarde avec un regard d'amour, il me regarde en s'intéressant à moi, en montrant qu'il s'intéresse à moi. Et dès que je m'approche de lui, il fait le contraire. Il devient violent, ou bien il fait tout pour ne pas que je remarque, qu'il est amoureux de moi. Et puis il devient agressif, il commence à me parler agressivement. Pourtant avant il n'était pas du tout agressif, avant il était trop gentil, donc il montrait moi qu'il me kiffait et que vraiment il était intéressé. Et du jour au lendemain il a changé et il commençait à devenir agressif. Alors je dis ok, je le lâche, moi j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire.
Et comme maintenant, comment dire, j'ai côtoyé plusieurs fois le plateau télé, et quand le compte d'Équatorium, je le voyais souvent. Et quand je le vois, il montre toujours qu'il s'intéresse à moi. Et maintenant, moi, comment ça s'appelle, quand il me regarde, moi, je ne le calcule pas. Parce qu'il m'avait dit que, comment ça s'appelle, qu'il ne pouvait rien avoir entre lui et moi. Mais maintenant, de loin, quand il fait son émission et que moi, je vais là-bas, en tant que public, il me regarde avec un regard d'amour, il me fait des gestes, par ses gestes, il montre qu'il y a toujours moyen et que voilà, je suis là, je m'intéresse toujours à toi, donc qu'est-ce que tu dis? Mais non, moi, quand je le regarde, je fais maintenant, il y a un truc qui va pas, il m'avait dit qu'il n'était plus amoureux de moi, maintenant qu'est-ce qui se passe? Alors non, moi je ne calcule pas et puis je fais pas attention, je fais attention à d'autres personnes, je fais des missions comme tout le monde. Et maintenant lui après ça ne plaît pas. Donc en fait l'histoire, je me suis dit, en fait l'histoire il veut que je le kiffe, mais sans le kiffer. J'ai dit, mais non, je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas. Je ne sais pas kiffer quelqu'un qui ne veut pas de moi et que je le kiffe de loin. Parce que quand je pars à son émission, de loin il montre qu'il est intéressé par moi, et comme je vous ai dit. Et maintenant moi quand je ne réponds pas à ses actes, je ne réponds pas à ses avances, il est fâché. Je dis, oh mais je comprends pas. Maintenant quand je ne réponds pas, ou bien maintenant quand je commence à répondre, maintenant à la fin quand ça se termine l'émission, je vais vers lui, parce que je dis maintenant je peux lui dire bonjour, en fait juste pour lui dire bonjour. Maintenant quand je lui dis bonjour, il me dit toi je te connais pas. Je dis oh, mais pendant l'émission tu me regardais et tu me faisais des signes, des gestes comme quoi que tu voulais qu'on comment ça s'appelle, qu'il y avait toujours moyen et que tu étais toujours tu réintéresses à moi. Et maintenant ça se termine, maintenant je vais juste te dire bonjour, je n'ai pas pour répondre à tes avances, mais pour te dire bonjour, et même pour te dire bonjour tu me repousses. Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Donc plusieurs fois il a toujours fait ça. Et quand je rentre chez moi, je sens sa présence, je sens qu'il est là. La nuit, quand je dors, je ne me sens pas bien. Je sens comme si quelqu'un vient me visiter, quand quelqu'un touche mon corps. Et franchement, ça fait plusieurs mois que ça a duré. Et à un moment, je commençais à ne plus comprendre. Et quand je ne comprenais pas, et maintenant, comme je ne comprenais pas, je suis partie voir des gens comment ça s'appelle, des personnes qui pouvaient m'expliquer. Et comment dire, il y a des personnes qui ont commencé à m'expliquer. Il y a vraiment des personnes qui connaissent ces choses-là. En fait, je suis partie voir un pasteur. Parce que les pasteurs, ils connaissent un peu les choses de l'esprit, des choses un peu bizarres. La nuit, quand tu dors, après, tu sens des choses bizarres. Tu sais comme si quelqu'un te touche, tu fais des cauchemars, des trucs comme ça. En fait, je suis partie voir quelqu'un pour m'expliquer ça. Il m'a dit, en fait, l'histoire, ce gars-là, il est bien de ta vie, mais il ne veut pas te le dire. En fait, l'histoire, il fait des choses dans ta vie. Il lance, en fait, par exemple, des choses, des esprits dans ta vie. Et il attend, en fait, que cela agisse. Et dès que cela agisse, après, maintenant, il te réattire vers lui. Parce que en fait, quand il voit que ça agit et tout, après maintenant ces esprits-là n'ont plus d'effet sur toi. Après il fait tout pour que tu puisses le voir. Et quand tu le vois, il te remontre encore que tu l'aimes. Et puis maintenant, dès que l'émission se termine, il te lance encore le démon là. Après quand tu t'approches de lui, il dit encore oh je te connais pas. En fait il fait exprès. En fait t'es comme le pasteur là m'a expliqué, il m'a dit c'était comme sa proie. C'est qu'en fait l'histoire, peut-être que au début il t'aimait. Mais après, il t'a montré qu'il avait sa copine. Maintenant, dans l'histoire, quand il t'a aimé, il a vu que tu étais quelqu'un de bien, tu étais une fille bien, et que tu avais une bonne étoile, tu avais un esprit bien, tu dégageais quelque chose de bien. Maintenant, comment ça s'appelle, il n'a pas voulu maintenant il n'a pas voulu maintenant perdre cela, et il n'a pas voulu maintenant, comment ça s'appelle, te laisser, et puis il ne pas profiter de ça. Donc maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il maintenant il pratique la sorcellerie, en tant comme c'est un animateur télé, donc c'est une vedette, donc il a beaucoup de choses comme ça, il peut pratiquer la magie ou bien la sorcellerie, donc en fait l'histoire, il t'envoie des esprits chez toi qui font leur travail, qui vont croire que lui il t'aime ou bien qui te font croire qu'il s'intéresse à toi ou bien il veut se marier avec toi, or que c'est faux, or qu'en fait l'histoire il n'est même pas dedans, oui, des fois il peut être dedans, mais quand des fois en fait il s'intéresse, des fois il peut aussi s'intéresser à toi, il peut aussi en fait vouloir une relation avec toi. Maintenant en fait l'histoire quand il voit que comment ça s'appelle, quand tu vois ces démons, il voit que ça marche et que grâce à cela, il y a la notoriété. Et puis en même temps aussi, il y a d'autres filles qui commencent à le kiffer. Et oh, en fait, il y a d'autres filles qui me kiffent. Et maintenant, dans l'histoire maintenant, comment dire, si maintenant je me mets avec elle, après, elle va empêcher que d'autres filles me kiffent. Donc, vaut mieux qu'en fait, comment ça s'appelle, je la laisse loin de moi et j'envoie toujours ces démons-là. Et maintenant, quand je vois que je commence à la perdre, et là, je la tire dans mon émission, je la tire vers moi. Après, je lui montre encore que je l'aime. Donc, j'ai tout le temps faire ça. Je la tire, je lui montre que je l'aime.
Et quand elle va venir vers moi, je vais lui dire non, je t'aime pas. Et quand elle va rentrer chez elle, je lui envoie les démons. Les démons vont encore travailler. Ils vont dire voilà, Marcel il t'aime, Marcel il veut de toi, Marcel il te kiffe, il va venir chez toi et tout. Or que c'est faux. Or que je vais jamais aller chez elle et tout. Et j'ai ma copine, et j'ai d'autres filles qui me kiffent. Mais elle, c'est en fait juste quelqu'un. J'ai envie qu'elle soit toujours dans ma vie puisque je ressens des choses pour elle. Mais j'ai pas envie de la perdre. Et maintenant, comme je n'ai pas envie de la perdre, j'ai envie de la contrôler de loin, j'ai envie de voir ce qu'elle fait, donc j'ai envie de tout savoir et donc de la garder dans ma vie, mais sans la côtoyer. En fait, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, moi, je fais, mais non, mais ça, moi, je dis au pasteur là, c'est impossible, moi, je ne suis pas vivre comme ça. Et puis, bon, en fait, c'est un esprit qui me tourmente, qui m'empêche de faire ma vie. Il me dit, mais en fait, l'histoire, comment ça s'appelle? Ce gars-là, en fait, l'histoire, soit il va te dire la vérité qu'il te kiffe et puis vous sortez ensemble, soit il te kiffe pas, mais il doit te lâcher, comment ça s'appelle, on doit te délivrer et briser l'esprit qui t'attache à lui. Donc il y a juste ça à faire. De mes chers Facebookers, YouTubeurs, c'est pour vous dire que en fait, cet animateur-là, ce monsieur-là, ce garçon-là, c'est un jeune garçon, déjà par rapport à moi, je suis plus grande que lui. Et comment dire, et voilà ce qu'il faisait dans ma vie. Donc en fait, il envoyait des esprits pour venir me tourmenter. En fait, l'histoire, en vrai, c'est un sorcier. Et en même temps, il fait la magie. Déjà, pour avoir la notoriété, pour avoir le succès, il fait la magie. Et comment ça s'appelle, il manipule les gens, il hypnotise les gens. Et puis en même temps aussi, il peut prendre aussi les trucs de quelqu'un, le ramener chez lui et faire ce qu'il veut. Si la personne est faible. Donc c'est quelqu'un de très dangereux. Dans l'histoire, moi j'ai remarqué cela et tous les jours j'ai brûlé cela et comment ça s'appelle et à un moment je commençais à envoyer des messages comme ça, de dire excuse-moi mais je sais pas, j'ai remarqué qu'en fait dans l'histoire, quand je viens te voir, quand je rentre chez moi, je me sens pas bien, j'ai l'impression que tu es chez moi, tout ça et tout. Quand je vois ces messages-là, il n'a jamais répondu, il a toujours nié, mais le pasteur m'a dit que franchement, il ne va jamais te répondre parce que c'est la vérité, il fait vraiment ça, mais il ne va jamais te dire parce que c'est son gain de vie, c'est comme ça qu'il vit, c'est comme ça qu'en fait qu'il a du succès et puis qu'il peut garder son émission. Il veut utiliser ta vie, ton étoile, il veut utiliser ta personne. Et puis, comment ça va peut-être la nuit quand tu sens des choses qui viennent coucher avec toi pour avoir ton option, pour avoir ta beauté, pour avoir ta vie, quoi, pour avoir ta personne. C'est ça en fait l'histoire. Avant, il avait peur de toi. Avant, il était impressionné par toi. Mais maintenant, il n'a plus peur de toi. Maintenant, quand il te voit, il te dénigre, il te rabaisse, tout ça, il t'humilie parce que il est devenu comme toi. Il y a des choses de toi qui sont en lui. Donc maintenant, il ne peut plus te considérer, il ne peut plus te respecter. Donc voilà ce que le pasteur là m'a dit concernant ce jeune garçon. Et ça m'a vraiment beaucoup attristée. J'ai dit, franchement, moi, j'ai jamais voulu lui faire du mal. Quand je suis partie là-bas, je suis partie en tant une personne qui a voulu, je sais pas, aller assister à cette émission. Et puis en même temps, quand je les ai vus, je les ai bien appréciés. Je voulais être, après maintenant, de l'histoire. Quand c'est terminé l'émission, après, moi, je suis rentrée chez moi. Après plusieurs fois, je suis allée plusieurs fois là-bas. Après, je me dis, peut-être qu'on va devenir amis. Comme eux, maintenant, ils n'ont pas voulu être amis avec moi, mais moi, je dis, c'est bon, je vais faire ma vie. Or, qu'en fait, l'histoire, en allant là-bas, maintenant, comme si on sont des sorciers, des magiciens. Donc, en fait, quand on va là-bas, c'est comme si, en fait, on laisse ils prennent nos vies, après, ils utilisent ça. Après, maintenant, nous, on se sent pas bien, ou bien, je sais pas quoi, c'est ce qu'ils font, quoi. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, c'est ce que j'avais à vous partager, que ce garçon, cet animateur, est très, en fait, c'est un malade en même temps, c'est un fou, il a la folie en lui. Et en même temps, en fait, dans l'histoire, quand il kiffe quelqu'un, quand la personne ne veut plus de lui, il s'acharne et il ne veut plus laisser la personne. En fait, dans sa tête, en fait, il sort avec des gens dans les rêves. Lui, en fait, voilà. En fait, avec moi, il voulait qu'on sorte ensemble de la tête. Maintenant, quand je le vois, il veut pas de relation avec moi. Mais quand je suis chez moi, je sens dans ma tête, dans mon esprit, comme s'il est là, comme s'il est présent dans ma vie. Mais quand je le parle, de le voir, il nie, il fait comme si en fait il ne me connaissait pas. Or qu'il était vraiment présent. Et je suis fatiguée de sentir sa présence dans ma vie. Je suis fatiguée de sentir qu'il est là. La nuit, je suis fatiguée de sentir des choses. Si je vous raconte même ce que je sens la nuit et ce que j'entends, vous allez dire, mais non, c'est impossible. Donc, je vais vous raconter tout ça, mais je suis vraiment fatiguée. Vraiment, j'en ai marre. Et puis, je sais pas, je me dis, mais attends, quand quelqu'un t'aime, il te le dit, vous sortez ensemble, et puis voilà. Mais lui, maintenant, je sais pas ce qu'il fait. Donc, moi, je dis, mais lui, c'est... Je fais pas que c'est pas mon gars, quoi. C'est pas mon gars, parce que quand quelqu'un qui est ton gars, vous sortez ensemble et vous vivez votre vie ensemble, vous mettez en couple, et puis voilà. Mais lui, il fait, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc je sais pas quoi c'est que je peux vous dire, mais c'est triste. Et puis en même temps, en fait, l'histoire, quand on est gentil avec lui, dès qu'il obtient ce qu'il veut,
il devient méchant, il commence à rabaisser les gens, il commence à dire des mensonges, ou bien il commence à insulter les personnes qui l'ont aidé. Donc voilà comment il est. Et ça vraiment c'est la pire des choses. Et il fait ça tout le temps. À chaque fois qu'on l'aide, dès qu'il obtient ce qu'il veut, après il poignarde la personne qui l'a aidé. Il commence à dire des mensonges sur elle, il insulte la personne. Après, il demande pardon. Après, il redemande encore de l'aide à la personne. Après, il recommence encore sa méchanceté, donc il fait tout le temps ça. En fait, c'est quelqu'un, je sais pas, depuis longtemps, quelqu'un aurait pu le frapper, et puis le mettre en prison, le frapper, et puis à mort, et puis il quitte cette vie. Mais bon, pour la grâce de Dieu, il vit toujours, mais il continue toujours à faire le mal. Et c'est vraiment déplorant, c'est vraiment c'est triste, quoi. Je sais pas pourquoi il fait ça, je sais pas pourquoi il agit comme ça. Et en même temps, il a aussi des personnes qui les soutiennent dans sa méchanceté. Et puis, bah, il est heureux par rapport à ça. Maintenant, ces personnes qui le soutiennent dans sa méchanceté, bah, il les forme. Et puis, ces personnes maintenant commencent à agir comme lui. Et ces personnes-là, maintenant, comment dire, par exemple, ces personnes, ce sont des hommes. Bah, il les forme pour qu'ils fassent du mal aux autres. Ce sont des femmes. Bah, il va comparer ces femmes à d'autres femmes pour dire, oh voilà, mes copines, elles sont plus belles que vous, elles s'habillent mieux que vous, elles sont plus intelligentes que vous, elles sont mieux que vous. Mais quand tu vois ces copines-là, tu dis attends, ça c'est moi qui ai un problème, ça c'est lui, mais je vois pas là où elles sont meilleures que moi, je vois pas là où elles sont plus intelligentes que moi, non, je vois rien du tout. Je vois seulement des personnes normaux qui sont comme moi, et comment dire, elles sont pas plus belles que moi, elles sont pas plus intelligentes que moi, je peux même être plus intelligente qu'elles, mais sinon je vois des personnes normales. Donc voilà comment il est, et puis après maintenant ses copines aussi, comme celle que maintenant lui c'est l'animateur, c'est lui le présentateur de l'émission. Et puis maintenant comme il est devenu un peu mignon, parce qu'avant il était moche, comme il devient un peu mignon, et puis s'habille bien, mais ces filles là bah, elles sont contentes, et puis bah, elles sont là derrière lui, elles courent derrière lui, et puis comment dire, elles aussi elles commencent à rabaisser les gens. Donc quand tu vois ces filles, tu dis mais attends, il y a un truc qui va pas là. Mais maintenant comme comment ça s'appelle, comme les présentateurs les kiffent, et maintenant elles ont la grosse tête et puis elles se la pètent. Donc en fait dans le monde il y a plusieurs présentateurs, il y a plusieurs gens qui sont mignons, qui sont bien. Et maintenant comment ça s'appelle, maintenant nous comment dire, elle croit qu'en fait on va se rabaisser ou bien on va se sentir inférieur par rapport à elle. Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas qu'une seule émission en France, il y a plusieurs émissions en France. Et il y a plusieurs animateurs, plusieurs présentateurs de la télé. Il n'y a pas que lui, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs garçons dans le monde. Donc je ne sais pas pourquoi on va jalouser, ou bien on va être triste. Non, pas du tout, la vie continue. Si il vous aime, gloire à Dieu, nous maintenant il ne nous aime pas. Ah bah, comment ça s'appelle, en tout cas on sait qu'on a beaucoup contribué dans sa vie, on l'a aidé, mais il est toujours là en train de nous rabaisser. Donc on dit maintenant bah, c'est Dieu seul un jour qui fera quelque chose dans sa vie, et puis je sais pas si un jour il va se, je sais pas comment il va se, en fait, enfin ça fait déjà 6 mois que ça dure. Je sais pas si maintenant un jour il va se repentir, ou bien si il va un peu reconnaître ses torts, ou bien je sais pas ce qui va passer, ou bien peut-être qu'il attend que, je sais pas, qu'il meure, ou bien il attend que quelqu'un le frappe, ou bien quelqu'un le bute. Je sais pas qu'est-ce qu'il attend, mais il est tout le temps comme ça, et puis il agit tout le temps comme ça. Donc c'est vraiment très très triste. Moi, si dans ma vie, tu récupères ma vie auprès de lui, je récupère tout ce qu'il avait à moi, comme ça, je suis tranquille, et il n'y a plus rien entre lui et moi. Mais c'est vrai, je fais tout le temps ça, mais c'est vrai, il reprend toujours ma vie. Mais là, je récupère ça pour de bon, et je ne veux plus qu'il s'intéresse à moi, même de loin, et je ne veux plus qu'il dise mon nom, et je ne veux plus aussi qu'il me compare à ses copines. Déjà, à un moment, je regardais plus son émission, comme là, ça fait déjà 2 jours, je regarde plus son émission. Et même des fois, quand j'ai plus envie de regarder, il est triste. Il a envie que je regarde son émission, il a envie que je m'intéresse à lui. Ok, attends, quand je le vois, il fait tout, il me montre qu'il ne s'intéresse pas à moi. Et maintenant, je dis, bah ok, d'accord, mais moi aussi, déjà au départ, je ne m'intéressais pas à toi. Mais maintenant, moi aussi, c'est bon, bah, moi aussi, je ne m'intéresse plus à toi, je prends mes trucs qui m'éclatent. Mais quand il voit ça, maintenant, il est triste. Mais il fait tout maintenant pour se réintéresser à moi, il commence à me redraguer, il commence à me donner des cadeaux, il commence à, à dire des choses bien sur moi. Et dès qu'après maintenant c'est bon, après il change. Donc franchement, il est tout le temps comme ça, et vraiment ça me... Et comment dire, je sais pas comment... c'est un jeune, je crois qu'il va plus jamais changer, mais bon, maintenant comme il n'a plus jamais changé, ben moi maintenant je pourrais plus rester amie avec lui. Maintenant moi je lâche l'affaire et je le laisse avec ses amis. Et maintenant même s'il montre un âme de tristesse, moi maintenant j'ai plus rentré dedans parce que je crois que c'est sa nature. Donc moi maintenant je le laisse, et
j'ai pas que ça à faire, j'ai plein de choses à faire, j'ai ma vie aussi à faire. Donc voilà mes chers Facebookers, je voulais juste vous partager cela. Je ne sais pas si vous traversez des mêmes moments, si vous traversez des mêmes problèmes, que quelqu'un vous dit il vous kiffe, après vous voyez qu'il ne vous kiffe pas, il faut autre chose, il se comporte d'une manière différente envers vous, donc je sais pas. C'est ça que je voulais vous partager et puis bah. Donc j'espère que comment ça s'appelle bientôt ça va terminer parce que ça fait longtemps que j'ai parlé de cette histoire. Et maintenant, comme je l'ai mis aussi sur Facebook, comme aussi ça passe, ça passe maintenant à la télé, maintenant, comment dire, bah, le présentateur là, normalement, il doit se sentir quand même visé. Je ne sais pas si c'est son visé, je ne sais pas si maintenant ça le touche, ou bien si ça lui fait quelque chose, je ne sais pas. Mais à chaque fois, il continue. Mais moi, je suis fatiguée qu'il continue toujours à faire du n'importe quoi, à toujours mettre mon nom, ou bien à toujours manifester l'orgueil, ou bien la méchanceté, ou je ne sais quoi. Mais franchement, c'est vraiment. Moi, je suis fatiguée et j'en ai vraiment marre. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc mon cher frère, mon cher présentateur, moi j'ai rien contre toi. Moi quand je viens te voir, tu me montres que comment ça s'appelle, tu t'intéresses pas à moi. Ensuite après tu montres que tu t'intéresses à moi. Et maintenant moi quand j'ai pu m'intéresser à toi, tu es triste. Maintenant quand j'ai pu regarder ton émission, tu es triste. Maintenant comment ça s'appelle, comment dire, après maintenant quand je m'intéresse à ton émission, tu me rabaisses. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Mon cher frère, tu veux quoi? Hein, je te parle. C'est moi, si tu me connais, c'est Clara, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu me veux moi ou tu me veux pas? Tu me veux pas, j'ai compris, mais non, lâche-moi. Tu me compares à tes copines, tu me compares à Aurélie Vandalen, tu me compares à ta copine Mathilde. Mais moi, je ne suis ni Aurélie Vandalen, je suis ni Mathilde, je ne suis ni je ne sais qui. Moi, je suis Clara Lucidao, c'est moi, et tu me connais, tu connais mon prénom. Mais pourquoi tu me compares toujours à tes copines ou bien je sais pas qui? Arrête mon frère, qu'est-ce que moi je t'ai fait? Je t'ai pas fait du mal. Je me rappelle au début, on s'entendait bien. Et maintenant du jour au lendemain comme ça t'a changé. Parce que t'as une copine de ta vie. Mais si t'as une copine, mais gloire à Dieu, maintenant reste avec elle. Et sois bien, sois heureux. Elle est belle, elle est bien foutue, elle est intelligente. Maintenant pourquoi maintenant tu continues maintenant à mettre mon nom dans ta vie? Parce que si maintenant en fait de l'histoire tu voulais m'avoir pour avoir cette fille, ben, gloire à Dieu, maintenant c'est bon, maintenant tu dois me lâcher. Pourquoi tu veux continuer à parler de moi ou à vouloir à me comparer à elle? Et puis aussi, même à un moment, tu m'as trop comparé à elle. Maintenant là c'est bon, tu vas plus continuer encore à me comparer à elle. En plus, elle et moi c'est incomparable. Elle est elle, moi je suis moi. Pourquoi tu continues à me comparer à elle? Non, tu dois arrêter. Franchement, tu dois arrêter. Et puis comme tu es là, tu sais, il y a des sujets où tu sais que, comment ça s'appelle, si je sors ces sujets, c'est chaud pour toi. Donc arrête. À chaque fois que tu es là, tu me compares à elle, nanana, patati, patata. En fait, c'est comme si, en fait, l'histoire, maintenant, tu as une copine, après tu dis, ben voilà, après maintenant, tu me compares avec Clara, tu t'as pété, ben voilà, tu vois, ma meuf, elle est plus belle que toi, elle est mieux foutue que toi, elle s'habille mieux que toi, que toi. Gloire à Dieu, c'est bien. Maintenant, c'est bon, quoi, j'ai compris, c'est bon. Maintenant, lâche-moi, ne me parle plus de moi, ne parle plus de je sais pas quoi. J'ai compris. Ça, avant de te connaître, moi aussi j'avais ma vie, moi aussi j'ai mes copains, moi aussi j'ai ma vie, j'ai des gens aussi qui me kiffent, qui me trouvent très belle, qui me trouvent une fille intelligente, respectable et tout. Maintenant toi tu as eu cette fille là, mais maintenant c'est bon, fais ta vie avec elle, et puis tu sais qu'elle te kiffe, alors continue ta vie avec elle et comment dire, et moi lâche-moi, et puis aussi toi aussi la fille. Comment dire, pourquoi tu te compares à moi? Pourquoi tu fais des choses comme moi? Pourquoi tu me copies? Arrête de me copier. Tu l'as déjà, il kiffe. Donc soyez ensemble, soyez heureux, continuez votre vie et Dieu vous bénira. La vie va vous bénir. Et puis voilà, ne vous intéressez plus à moi parce qu'avant vous ne me connaissez pas avant. Moi je n'étais pas dans votre vie. On s'est juste connus comme ça. On est juste des amis, on est juste des amis qu'on croise dans la rue. Mais on n'a rien à voir dans nos vies. Donc continuez votre vie. Moi je suis contente parce que maintenant que nous sommes ensemble. Maintenant, ne me mettez pas dans vos histoires. Si maintenant, comment ça s'appelle, tu es là, tu es un gars, tu aimes beaucoup de filles, parce qu'en même temps, tu as eu cette fille. Et puis en même temps, chez toi, tu as une femme. Donc en fait, l'histoire, comment dire, en fait, tu es quelqu'un, tu aimes plusieurs meufs. Mais maintenant, moi, ne me mets pas dans ton histoire, parce que comment dire, si tu veux comparer, tu dois comparer cette fille-là à ta femme qui est dans la maison, mais pas à moi. Moi, je ne suis pas ta femme. Et puis voilà. Donc mon cher frère, ma sœur, moi, j'ai rien contre vous. Vous aussi, vous devez rien avoir contre moi. Et la vie continue. Laissez-moi tranquille. Moi aussi, je vous laisse tranquille. Et puis, voilà quoi.
Ben sinon, bah, comment dire, quand je verrai ma vidéo, ne vous fâchez pas, ou bien n'essayez pas de vous venger, parce que je vous connais. Après, vous essayez de vous venger, mais je sais pas quoi. Moi, je parle en tant que, en tant que mettre une réconciliation, parce que je viens de vous dire que mais je sais que maintenant vous sortez ensemble et que vous aimez. Mais maintenant, faites votre vie, continuez votre vie. Ne parlez plus de moi aussi, j'ai pu parler de vous. C'est moi quand je parle de vous parce que vous parlez de moi. Et quand en fait, vous avez parlé de moi plusieurs fois, et au moment, je ne répondais pas, mais là, je réponds parce que c'est trop. Trop, c'est trop. De là, maintenant, moi, je viens, je déverse, je dis, moi, maintenant, ça y est, je parle plus de vous. Mais si ne parlez plus de moi. Ou bien, si c'est comme ça que vous gagnez votre vie en parlant des gens, ben, continuez, c'est pas parce que je ne suis pas la première qui vous parle. Vous parlez de beaucoup de personnes. Tous les gens qui vous connaissent, vous parlez mal d'eux. Non, mais c'est vrai, tous les gens qui vous connaissent, vous parlez mal d'eux. Même les gens avec qui vous travaillez, vous parlez mal d'eux. Mais il y a un moment, il faut un peu arrêter. En tout cas, moi, j'en ai marre qu'ils vont parler de moi. Mais bon, maintenant, si vous voulez continuer, vous pouvez continuer. Mais moi, c'est la dernière fois que je parlerai de vous. Mais pour vous dire que mon cher frère, tu sais ce qui s'est passé entre toi et moi, tu sais aussi les sentiments qu'on avait. De maintenant, c'est terminé, maintenant tu es ta nouvelle copine, je suis heureux pour toi. Et toi aussi, la fille, si avant tu ne voulais pas la voir, maintenant tu l'as eu, bah, maintenant reste tranquille. Comment ça s'appelle, il t'aime, tu l'aimes, bah, maintenant soyez heureux. Et si maintenant vous avez des problèmes, ne mettez pas vos problèmes sur moi, parce que moi maintenant je ne suis plus de votre vie et je ferai partie de votre vie. Et comment ça s'appelle, vous et moi, il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'histoire. Moi, je suis des nationalités africaines, vous êtes des nationalités européennes, donc il ne doit rien avoir entre vous et moi. On ne se connaissait pas avant, on s'est connus, maintenant, bah, chacun sa vie, chacun trace sa route. Et puis voilà, parce que j'avais d'autres amis aussi, j'ai des amis aussi qui ont eu des problèmes, mais ils ont tracé leur route, ils m'ont laissé tranquille. Donc vous aussi, me laissez-moi tranquille. Donc mon cher Martial, que Dieu te bénisse, ma chère Aurélie, que Dieu te bénisse, Mathilde, la femme de Martial, qui Dieu te bénisse. Si tu as des problèmes avec Martial, comment ça s'appelle, ne mets pas dedans. Sache que ton gars, il aime beaucoup de filles. Il y a Aurélie, il y a Lorraine, il y a qui encore? Il y a Coralie, il y a plein de filles qu'il aime. Il kiffe toutes les filles qui passent dans son émission. Il les kiffe, il est obligé, il doit coucher avec. Donc si tu as un problème avec ton mari, comment ça s'appelle, comme tu fais de l'occultisme et que tu me vois dans ton truc, sache que moi je suis pas dedans. Parce que un jour même tu avais dit que le problème c'est lui-même. Mais le problème c'est ton mari même, c'est ton gars lui-même, il aime les filles. Après maintenant il veut te faire croire que c'est moi. Ah non, pas du tout, moi je suis plus dans votre vie. Donc sache que ton gars il aime Aurélie, il aime plusieurs filles, toutes les filles qui passent à la télé, il les kiffe directement, il les baise et puis voilà quoi. Donc maintenant si toi maintenant tu as un problème, si maintenant bien si tu n'as pas de problème, ben reste tranquille et n'aimez plus mon nom. Comme tu fais de l'occultisme, ne fais pas des prières en mettant mon nom parce que sinon ça va chauffer, ça va finir très très mal. Et toi, Aurélie Vandalen, ben Martial t'aime, donc reste tranquille, sois toi, ne copie pas sur les gens, ou bien ne fais pas je ne sais quoi, reste toi, il va te kiffer, il va toujours continuer de te kiffer, et puis voilà. Mais sache aussi que, comment ça s'appelle, la manière que tu l'as dragué, tu l'as séduit en détrônant d'autres filles, ben lui aussi, il a déjà commencé à te détrôner, il a commencé déjà à te tromper. Il te trompe avec Lorraine, il te trompe avec Coralie, il te trompe avec d'autres personnes, d'autres filles qui commencent à venir. Parce qu'il y a des filles qui commencent à venir qui sont belles, hein, qui sont. Attends, ces filles-là maintenant, oh, c'est toi, tu crois que c'était la plus belle, la mieux foutue. Déjà, c'est pas tellement la mieux foutue, parce que, à soirée, comment ça s'appelle, tu dois faire un régime. Et maintenant, il y a des filles qui passent là-bas, ben, elles sont vraiment, oh, des jeunes filles comme ça, mais elles sont, oh mon dieu, même quand je les vois, je fais, ah, mais elles sont bien ces filles et tout, hein, elles sont bien foutues et tout. Donc maintenant, comment ça s'appelle, bah, bonne chance, puisque, comment ça s'appelle, ton gars là, lui, il n'a pas le temps, hein, lui, il saute sur tout ce qui bouge. Donc maintenant, dans l'histoire, bah, tout ce que tu as semé, comme tu dis que toi, quand tu vois quelqu'un, même si tu es marié, ça ne te dérange pas, tu veux sortir avec la personne. Mais sache que maintenant, lui, il va faire tout le temps pareil. Lui aussi, maintenant, il va sortir tout le temps avec les filles. Donc, tout le temps, tu vas pleurer, tout le temps, tu auras mal. Donc, accepte, tu l'as accepté, bah, accepte aussi de souffrir avec lui, puisque bah, il va draguer tout le temps les filles. Hein. Les filles, elles sont là. Donc, il va tout le temps draguer. Et maintenant, moi, s'il vient vers moi aussi, je ne vais pas me laisser faire. Mais moi, maintenant, moi j'en ai marre. Moi, j'ai dit, moi, je ne vais plus. Mais maintenant, si moi, il vient vers moi, comment ça s'appelle? Si je rentre dans le jeu, ça va chauffer. Mais sinon, comment ça s'appelle? Kiffe tes filles là, les autres filles là qui passent toujours dans ton émission, et puis avec ta Aurélie, ta Mathilde, ok, d'accord. Mais sinon, reste là. Moi, ne mets plus mon nom dedans. Parce que moi aussi, j'ai ma vie, et puis j'ai mon gars. Et j'ai aussi beaucoup d'admirateurs qui me kiffent. Mais j'ai plus le temps avec toi. J'ai vraiment plus le temps. Moi, avant, j'étais pas attirée par toi. Après, je sais pas comment ça s'est fait. Mais maintenant, comme c'est terminé quoi.
Et c'est plus la peine de me donner des cadeaux ou bien de parler bien de moi pour pouvoir pour me redraguer encore. Non, c'est bon là. C'est bon. Donc là, il faut que tu arrêtes. J'en ai marre. J'en ai marre que quand on se chamaille, que ça se termine, après tu commences à devenir gentil pour que je retombe. Non, je ne retomberai plus. Là si tu fais ça, tu vas voir ce que moi je vais te faire. Là, franchement, sur la vie de ma mère, tu vas voir. Donc arrête. Donc mon cher frère, que Dieu vous bénisse. Merci. Et mes chers Facebookers, YouTubeurs, voilà ce que j'avais à dire. Mais là maintenant j'ai lancé aussi un mot aussi. J'ai profité pour parler aussi aux gars là. Comme ça se termine une fois pour toutes. Et puis voilà. Donc bonne fin de journée en ce 15 septembre 2016. Que Dieu vous bénisse et travaillez bien. Bon courage. Je vous aime. I love you. I love you so much. Et à la prochaine.